Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo pour le classement de la semaine du Shonen Jump, le classement numéro 50 de l'année. Donc, voyons voir ensemble de quoi qu'il s'agit et voir s'il y a des informations importantes à y trouver. Donc, en numéro 1, cette semaine, nous avons Food Wars qui se mérite la couverture et la page couleur. Ce qui est un signe quand même que la série va encore bien, malgré le fait que ça commence à durer longtemps, j'imagine. Mais bon, c'est déjà ça de prix. En deuxième, donc en vrai premier, parce que la page couleur est toujours un bonus, donc montre pas grand chose du classement. Nous retrouvons My Hero Academia avec 15 pages. On commence à avoir le nombre de pages que la série devrait avoir. C'est pas si pire. Juste ensuite, nous avons One Piece et les Rôdeurs de la Nuit. Donc, quand même un bon classement. Ça commence fort. One Piece, ça change pas, mais les Rôdeurs de la Nuit gardent sa place. C'est quand même bien. Encore dans le top. On aime ça. C'est sympathique, même si les derniers chapitres sont un peu... Le reste, c'est pas pire. Sinon, après ça, c'est World Trigger, mais comme on l'a dit pendant notre réaction du dernier chapitre de World Trigger, dans quelques semaines, la série se déménage de revue, donc ça sert peu à grand chose de dire qu'elle est importante dans le classement. Inomaru Sumo se mérite une page couleur, c'est bien, c'est très bien même. Oh, Jujutsu Kaisen est rendu 7ème, ce qui est un très bon signe parce que la série reste très palpitante malgré les 5 chapitres de retard que les scans ont. J'aimerais ça pouvoir les lire en copie reliée, mais pas encore au Québec, ni en France. Après ça, on a IQ, qui reste une belle page. Jimoto God Japan, je sais qu'il y a 2 chapitres cette semaine, c'est même marqué, il y a des pages couleurs, 2 chapitres, mais c'était vraiment un... J'imagine que les chapitres sont beaucoup plus petits, que c'est de l'humour, puis que ça vient juste couper le magazine en 2, puis probablement qu'à la fin, on va avoir le 2e chapitre, on verra. En 10e, on a Actage. Vraiment content de voir que Actage continue son chemin. Je suis content, j'aime ça pas le voir à la fin, j'aime ça le voir en milieu, mi-classement, c'est bien. We Never Learn, ok, quand même, dans le beau ventre du magazine, c'est quand même intéressant. Black Clover puis Dr. Stone sont 12e et 13e respectivement. Donc, au moins là-dessus, ils sont dans le milieu, ça va bien, ils sont pas dans le fin, il n'y a pas de menace. On sent bien quand les mangas sont pas menacés dans le Shonen Jump. Jimoto God Japan dans son 2e chapitre à ce moment-ci, c'est pas si pire. Ça vient sûrement couper encore une fois le magazine. On a un petit one-shot de 5 pages qui s'appelle Mochikomi no Suzume de Tadatosho Fujimaki. Qui, si je me souviens, serait probablement l'auteur de Kuroko, mais je suis pas certain, je dis peut-être n'importe quoi. Après ça, The Promised Neverland, j'avais oublié, méchante chute, 16e. Quand on est habitué de les voir dans le top 3, ça fait mal en tabarouette de voir que la série est rendue aussi basse quand on sait que les auteurs disent que ça durera pas si longtemps comme série, fait que c'est surprenant. Hunter qui est à 17e place, même si on sait qu'il reste quelques chapitres avant les vacances à longue durée, c'est pas si pire. Après ça, on a The Comic, qui est un autre gag manga qui poursuit sa petite montée. Yuna se ramasse pas mal vers la fin. Ça commence à être dangereux pour Yuna, mais ça me dérange pas trop. Ça serait le fun même que ça finisse. Alice to Taiyo et son 19e chapitre encore dans le bas du classement. C'est la dernière fois après ça, dans la position 21, qu'on retrouve la comédie avec le nom trop long et vraiment trop dur à dire. Après 20 chapitres, la série se termine. J'imagine que ça valait pas la peine. C'est 20 chapitres d'humour. C'est peut-être triste, peut-être pas. Je sais pas. S'il y avait des fans, dites-moi-le. Dites-moi si c'est bon à lire. J'irai feuilleter un peu les scans. Mais bon, 20 chapitres, ça vaut rarement la peine. Et en dernière position, on a Shinzunki Renaissance David-kun, qui est aussi un gag manga. Peut-être qu'il est là pour vraiment être à la fin, je sais pas. Ceux qui sont en danger restent quand même lui et Alice to Taiyo. Peut-être Yuna si l'auteur relève pas la situation. Fait que c'est ça les informations pour cette semaine. Sinon, d'après ce qu'on voit, Dr. Stone va avoir une annonce importante la semaine prochaine. Est-ce que c'est un animé qui s'en vient? Déjà? Ce serait surprenant, mais en même temps, d'annoncer un animé en fin d'année de même, puis dire que ça va être à l'automne l'année prochaine, ce serait le genre de chose du Shonen Jump. Ou que ça achève, ou qu'on tombe juste dans un nouvel arc. Puis vu qu'on sait qu'on rentre bientôt dans un nouvel arc, c'est pas si pire. Il va y avoir un autre one-shot la semaine prochaine, puis c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire.
sur le Shonen Jump de cette semaine. C'est dur de se dire qu'est-ce qui va terminer bientôt. C'est un peu dur. Mais ça bouge pas beaucoup de ce temps-ci, on dirait. Ceux qui sont dans le bas restent dans le bas. Puis ceux qui sont dans le haut, ben, restent dans le haut. À part de Promise, là, qui a mangé à claque cette semaine. Mais bon. C'était Manga Anime Fan. Si vous avez des choses à dire à ce sujet, juste à les laisser dans les commentaires en bas. Donc sinon, on laisse un beau petit pouce vert. On sonne la cloche. Puis on se dit, on se retrouve pour les réactions de la semaine très bientôt. Donc, bye!